Alors, formation manager ou leader du quotidien. Ce cours est délivré par le professeur Ndiatio. Je vous rappelle que dans cette formation manager ou leader du quotidien, le grand thème a été l'occasion pour nous de traiter la problématique êtes-vous manager ou leader? Le grand 2, manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes. Le grand 3, manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Le grand 4 dans lequel nous sommes, manager ou leader, comment mener les entretiens de management. Et dans ce grand 4, comment mener les entretiens de management, je vous rappelle que nous avons déjà vu la définition de l'entretien et nous avons commencé à traiter des outils, n'est-ce pas, permettant au manager d'atteindre les résultats aux entretiens de management. Et l'un des outils que nous avons vus, c'est la grille socio-dynamique. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode des 5, 10, 15, 30. Alors, il s'agit en fait du temps minimum que vous avez intérêt à accorder à vos collaborateurs. 5 minutes par jour, 10 minutes par semaine, 15 minutes par mois, 30 minutes par trimestre. En réalité, cette grille 5, 10, 15 n'est pas une grille qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Il s'agit, n'est-ce pas, des résultats scientifiques qui permettent de dire que lorsqu'un manager accorde à ses collaborateurs du temps pour échanger sur le travail, ça permet à ces derniers, n'est-ce pas, d'atteindre les résultats attendus. Il ne faut pas attendre, n'est-ce pas, le moment du bilan annuel pour accorder du temps à ses collaborateurs. Il faut leur accorder chaque fois que cela est possible. Ça permet, n'est-ce pas, au manager de sécuriser le collaborateur qui peut se sentir là, pris en charge par son leader. Il peut s'agir d'échanges plus ou moins formels selon la durée. Ces échanges doivent être l'occasion de valoriser, d'encourager, d'accompagner et de débriefer avec vos équipes. Donc, prenez soin d'accorder un peu de temps à vos salariés, à vos collaborateurs. Ça vous permet, n'est-ce pas, de les motiver, de les sécuriser. Alors, il ne s'agit pas pour un directeur d'entreprise de rencontrer tous ses salariés. Il s'agit du temps qu'on accorde à ses collaborateurs directs. Étant donné que, au sein de l'organisation, chaque responsable ayant reçu délégation doit pouvoir lui aussi accorder un minimum de temps par jour, par semaine, par mois, par trimestre à son collaborateur, n'est-ce pas, le temps de savoir comment les choses fonctionnent et ça permet de le sécuriser et en même temps, ça permet à ce dernier d'être plus motivé et s'il est plus motivé, il est plus facile pour lui d'atteindre les résultats qui lui sont demandés. Alors, après avoir vu 5, 10, 15, 30, on a une écoute active. Alors, elle repose sur l'idée que votre interlocuteur a quelque chose à vous dire, qu'il ne vous confiera que si vous êtes attentionné envers lui et pas uniquement envers son message. Eh bien, généralement, ce qui pose problème lors, n'est-ce pas, des échanges hiérarchie collaborateur, c'est l'absence d'écoute. Montrez à votre collaborateur que vous êtes attentionné, que vous êtes attentif, n'est-ce pas, à ce qu'il vous dit, que non seulement son message est important, mais que lui-même est important pour vous. Pour résumer, sachez que l'écoute active comporte 4 étapes. La première, vous laissez l'autre parler en ponctuant par exemple son discours de oui, je comprends. Vous créez de l'empathie et montrez votre attention. La deuxième,
la clarification. Cette fois, vous demandez des précisions sur les propos énoncés en posant des questions ouvertes sur des points sujets à interprétation. Par exemple, que signifie pour toi le terme, parce que votre collaborateur utilisait un terme et vous savez que un terme n'a pas un seul sens. Et le contexte, n'est-ce pas, peut donner à un terme un sens totalement différent de celui auquel nous croyons. C'est pour cela qu'il est important, pour éviter, n'est-ce pas, des malentendus, de demander, n'est-ce pas, à l'interlocuteur qui utilise un terme de bien le préciser pour que vous soyez en phase avec lui. L'investigation, qui, comme son nom l'indique, consiste à creuser la pensée de votre interlocuteur. Il faut ne pas rester sur le superficiel, il faut aller pousser votre interlocuteur à véritablement préciser sa pensée pour que vous soyez sûr d'être sur la même longueur d'onde. Enfin, il faut reformuler pour vérifier que vous êtes bien tous les deux sur la même longueur d'onde. Dans quelle situation l'utiliser? Lorsqu'un membre de votre équipe rencontre une difficulté sur un sujet, par exemple, formule une nouvelle demande ou tout simplement en réunion. Donc, l'écoute active est une écoute que nous devons avoir lorsqu'on se trouve en réunion, lorsque un collaborateur demande à ce qu'on le reçoive, ou lorsque nous sommes reçus par notre hiérarchie, nous devons écouter attentivement parce que l'écoute n'est pas seulement d'un seul côté, l'écoute doit être, n'est-ce pas, à la fois développée par le responsable, mais celui qui est invité, c'est-à-dire le collaborateur, doit lui aussi développer ses capacités d'écoute pour être certain qu'il est en phase avec sa hiérarchie. Merci pour votre attention.